Bon, aujourd'hui, le projet, ça va être de changer le liquide de frein. C'est bon de le faire assez régulièrement, c'est facile à faire. Là, on va procéder avec un système qui n'a pas été vidé. L'huile, le liquide de frein est déjà là, en place. On va juste le remplacer. Pour ça, on va avoir besoin d'une coupe d'outils. Ici, j'ai pris un vieux bidon, j'ai percé un trou pour pouvoir installer un tuyau que je viens mettre directement sur la petite valve ici. Je vais le fixer tantôt un petit peu plus tard en utilisant du fil d'acier comme ça. Hein? Tu le fais. On a besoin d'une clé 10 mm. J'ai des pinces pour attacher le fil d'acier et du liquide à frein. Dot 3 pour ici, c'est ce qu'il recommande le manuel. Il faut faire attention, des fois il peut y avoir du dot 4 minimum, fait que c'est à regarder. Pour commencer, on va enlever les panneaux pour donner accès au réservoir de frein qui se situe ici sur le KX. On va enlever ça. Là, on a accès au réservoir. Il est encore un petit peu pogné en dessous de la tank. On pourrait enlever la tank, mais c'est plus simple de juste démonter ça ici. On va pouvoir le tasser. Fait que c'est ce que je vais faire. Fait que je l'ai enlevé. Je vais juste mettre ça ici pour que le réservoir reste le plus droit possible. On peut le démonter. Pourquoi qu'on fait ça? C'est parce qu'en général, l'humidité, il va s'accumuler de l'humidité dans le liquide, ce qui va réduire les performances, puis aussi peut donner la possibilité de créer de la corrosion dans certaines composantes. C'est pour ça qu'il faut changer ça une fois de temps en temps. Fait qu'on a le liquide ici. Si ça tombe, c'est important de l'essuyer parce que ça endommage vraiment vos matériaux, vos outils, les pièces sur la moto. Et puis c'est vraiment mauvais pour les yeux. Fait que prochaine étape, on va venir fixer ça ici sur la petite valve. Fait que moi j'utilise un fil que je vais tourner comme ça. Après ça, je viens prendre mes petites pinces. Ça peut se faire à la main. Il y a plusieurs façons. C'est juste que moi j'aime utiliser ça. Ça va bien. Puis là. Ça, je vais venir l'attacher pour pas que ça sorte. Comme ça. C'est fixé en place. On va commencer la procédure. C'est assez simple. On va venir vider le réservoir tranquillement, ou le liquide qui est dans le réservoir, en ouvrant la valve. Une fois que la valve est ouverte, on va venir appuyer sur la pédale de frein pour pressuriser le système. Le liquide va donc sortir. Et très important, on va venir fermer la valve, bien comme il faut, avant de relâcher la pédale. Au fur et à mesure qu'on fait ça, le niveau du liquide va diminuer. S'assurer de le remplir au fur et à mesure pour pas justement rentrer d'air dans le système. Fait qu'on va y aller tranquillement. Je vais ouvrir la valve. J'appuie sur la pédale de frein. On voit le liquide sortir. Je referme la valve, bien comme il faut. Là, je peux lâcher la pédale de frein. Je vais recommencer le même système. J'ouvre la valve, j'appuie sur la pédale de frein, je referme la valve et je lâche la pédale. Fait qu'on va faire ça plusieurs fois jusqu'à temps que le niveau diminue. Encore une fois, s'assurer de regarder un coup d'œil sur le niveau pour pas qu'il devienne trop bas. Fait que le liquide sort tranquillement, mon réservoir baisse, le niveau baisse. Fait que je vais le remplir encore jusqu'au dessus, le top. Tiens, fait qu'on va être bon pour une coupe d'essai encore. Fait que j'ai fait plusieurs applications de frein en ouvrant et en fermant la valve. On voit le liquide s'est promené dans le tuyau. Le réservoir étant pas trop grand, c'est pas long que
le vieux liquide est tout sorti et puis le nouveau est rempli. Fait que quand c'est terminé, bien, il s'agit de revenir mettre le bon niveau, refermer tout ça, puis on peut enlever nos tuyaux et finir de transverser ça dans le vieux... Fait que ça, c'est le liquide qui restait.